Nombre 21, versets 4 à 9. Ils partirent de la montagne de Hor, par le chemin de la mer Rouge, pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait sortir hors d'Égypte, pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette minable nourriture. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche, car quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. The speaker, Reverend Dr. Gerald Lee, suffered from various diseases for 7 years before knowing God. One day, he met God and was totally healed of all his diseases at once. Afterwards, he lived only according to the Word of God and was called as a servant of God. In 1982, he started Manmin Church with 13 people, including 4 children in Seoul, South Korea. His church increased year after year in accordance with the guidance of God and was reported as one of the top World 50 churches by the U.S. religious magazine Christian World in February 1993. And it has become a great church with more than 100,000 registered members in 2004. In addition, Reverend Dr. Gerald Lee, as a senior pastor of Manmin Jungang Church, takes the lead in spreading the gospel to the world, obeying the Great Commission of the Lord. Now, Manmin Jungang Church has more than 50 branch churches in major cities of Korea and thousands of branch churches in tens of overseas countries, including Kenya, the US, Canada, Japan, France, India, the Philippines, and Honduras. On top of this, Reverend Dr. Gerald Lee has conducted great United Crusades in Washington, D.C., Baltimore, L.A., Hawaii, Argentina, Japan, Kenya, Tanzania, Uganda, Pakistan, the Philippines, Honduras, India, Russia, Germany, and Peru, accompanied with Manmin Performing Arts mission teams. Wherever he held crusades, miracle healing works of God took place so greatly that he has been reported as a worldwide revivalist by many TV broadcasting stations, including CNN, a worldwide news channel. Chers spectateurs, Jean 3, versets 14 à 16 dit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ceci était une prophétie que Jésus serait pendu à la croix. Ici, Moïse élevant le serpent est relaté dans le passage d'aujourd'hui, en Nombre, au chapitre 21. Alors, quelle est la leçon de cet incident? Et comment est-il en relation avec la croix de Jésus? Au travers de ce message, rappelons-nous une fois de plus la signification de Jésus étant pendu sur la croix.
et réalisons comment nous devons conduire notre vie chrétienne. Je prie dans le nom du Seigneur que vous recevrez une grande grâce et force dans le nom du Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, membres des plus de 6000 filiales partout dans le monde, y compris les États-Unis, le Canada, le Honduras, le Pérou, l'Argentine, l'Allemagne, la France, la Russie, la Belgique, la Hollande, les pays africains, comme le Kenya, l'Ouganda, le Congo, la Chine, le Japon, le Pakistan, l'Indonésie, les Philippines, Taïwan, l'Inde, la Mongolie, l'Égypte et toutes les filiales coréennes, y compris les membres du sanctuaire local, ceux qui suivent le culte sur Internet partout dans le monde et les spectateurs. L'histoire dans le passage d'aujourd'hui se situe en Nombre, chapitre 21, et a eu lieu après l'exode du peuple d'Israël. Les Israélites étaient devenus esclaves en Égypte pendant 400 ans. Ils ont crié à Dieu pour qu'il les sauve. Aussi Dieu a envoyé Moïse, a montré par lui son étonnante puissance et a libéré les Israélites de l'esclavage. Ils sont partis pour la terre promise, Canaan, avec de grandes attentes. Mais rapidement, ils ont réalisé que la réalité était très différente de ce qu'ils avaient espéré. Ils pensaient qu'ils allaient entrer dans le pays où coule le lait et le miel immédiatement après leur départ d'Égypte. Ils ont cru qu'ils n'allaient expérimenter que la gloire et les bénédictions après l'exode d'Égypte, en tant que peuple choisi par Dieu. Mais Dieu les a d'abord conduits dans le désert. C'est parce qu'ils devaient avoir les qualifications pour entrer dans le pays béni. Ils devaient préparer le canal pour recevoir les bénédictions en surmontant les obstacles et en se reposant sur Dieu. Mais les Israélites n'ont pas compris la volonté de Dieu. Et chaque fois qu'ils rencontraient des difficultés, ils ne faisaient que se plaindre et murmurer. Finalement, même après avoir atteint le pays de Canaan, ils n'ont pas pu montrer leur foi pour prendre ce pays. Et c'est pourquoi ils ont dû traverser les 40 ans d'épreuves dans le désert. Tandis que vous acceptez le Seigneur et poursuivez votre vie chrétienne, vous rencontrez des épreuves. Certains les finissent en 1 an, et certains autres reçoivent des épreuves pendant 5, 10, 20, 30 ou même 40 ans. Certains de ceux soi-disant nés chrétiens restent même dans les épreuves 60 ou 70 ans. Pendant leurs épreuves de 40 ans, ils ont continué à se plaindre contre Dieu. Et ils ont murmuré contre Moïse à chaque difficulté. Alors chaque fois, Moïse priait à Dieu et ouvrait le chemin pour traverser toutes les difficultés. Ils ont pu poursuivre leur voyage au moyen de la foi d'une seule personne, Moïse. Le ressentiment et les plaintes du peuple ont presque causé un grand désastre. Ils ne pouvaient directement aller dans le pays de Canaan, mais ils ont dû errer dans le désert. Et ils se sont grandement plaints de cela. Nombre 21, verset 5 dit « Le peuple parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert ?» Ils ne sont pas morts, mais ils ont conclu qu'ils allaient mourir. Car il n'y a ici point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Ils vivaient sans rien à manger et sans eau. Mais ils ont dit, nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Ils disaient que la nourriture donnée par Dieu était misérable. Dieu les a sauvés des 400 ans de servitude. Mais maintenant, ils se plaignaient que Dieu allait les laisser mourir dans le désert. De plus, à propos de la manne que Dieu lui-même leur avait donnée, il disait que c'était de la nourriture misérable. Dieu était fâché sur eux, et soudain des serpents brûlants et venimeux apparurent. Ce n'est qu'après que de nombreuses personnes soient mortes qu'ils vinrent vers Moïse et se repentirent. Lorsque Moïse pria pour eux, Dieu leur a donné un moyen d'échapper au désastre. Il a dit « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche,
Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. 물린 자마다 그것을 보면 살리라 하신 것이죠. 여러분 불뱀에 물리면 뭐 죽을 수밖에 없죠. Ils seraient certainement morts s'ils avaient été mordus par le serpent brûlant. Y avait-il un hôpital dans le désert? Mais Dieu a dit qu'il vivrait s'il regardait l'image du serpent brûlant sur la perche. 아마 여러분이 생각할 때 다 Vous croyez que vous l'auriez regardé et que vous auriez vécu? 쳐다보지 않은 사람 Malgré cela, il y avait des gens qui ne l'ont pas regardé et qui sont morts. 우리 성도 Qu'auriez-vous fait? 어떠시겠어요? L'auriez-vous regardé? 좋겠지요. 모세는 Moïse a fait l'image du serpent brûlant en laiton et l'a placé. 노뱀을 바라보는 Et si 사람은 quelqu'un qui était mordu le regardait, 생명을 il pouvait sauver sa vie. 썼습니다. 성도 여러분, Chers spectateurs, 여기까지가 오늘 본문. c'est l'histoire du passage d'aujourd'hui. 그러면 Alors, quelles sont les leçons que Dieu veut que nous apprenions ici? 주시는 내용은 무엇일까요? 첫째로 D'abord, c'est que nous devons recevoir la réponse de Dieu chaque fois que nous avons un problème. 해결받아야 한다는 사실입니다. Le Dieu Tout-Puissant est celui qui contrôle non seulement le serpent brûlant, mais aussi toutes choses dans ce monde. 바로 전지전능하신 우리 하나님이십니다. 불뱀이 C'est Dieu qui a permis au serpent d'apparaître. 나오시며 불뱀을 C'est aussi Dieu qui a sauvé le peuple de ce serpent. 하나님이셨지요. 물론 이때 Bien sûr, 불뱀을 Dieu n'a pas seulement permis au serpent d'apparaître soudainement. 아닙니다. Dans le désert, où les Israélites voyageaient, il y avait de nombreux serpents brûlants, et même des scorpions. Mais ces choses ne pouvaient pas blesser le peuple parce qu'il était sous la protection de Dieu. 지켜주셨기에 이것들이 백성들에게 근접할 수 없었던 것뿐이지요. 예, 우리도 Nous avons expérimenté quelque chose de similaire auparavant. 언제냐면 En 1991, 1991년도 nous avions la retraite d'été 북면 구례포 해변에서 우리 de toute l'église à la plage de Goryongbo, dans la province de Shuknam. En ce temps-là, nous avions des retraites d'été pendant plus d'un mois, étant donné que nous les avions depuis les étudiants jusqu'aux missions d'hommes et de femmes. En ce temps-là, nous avons expérimenté quelque chose comme cela dans la Bible. 이 성경과 같은 체험을 했습니다. 그 당시 거기서 이제 우리가 Les villageois ont été surpris par nous. 사람들이 깜짝 놀랐죠. 갑자기 큰 Nous avons fait comme un tout nouveau village là-bas. 저희 식당 또 매점 Nous avons construit nos commodités de repas et de logement dans des grandes tentes. 이제 천막을 여러 개 만들어서 대형 천막을 Nous avons également creusé des puits. 그리고 이제 또 화장실 다 만들죠. 또 뭐 물 나오게 다 파야지. Nous avons fait de nombreuses commodités 거기다가 et donc, à distance, cela ressemblait à un village. 보면 아주 예쁜 마을이 그냥 큰 마을이 하나 탄생했어요. Nos membres campaient là-bas et s'ils avaient mis leurs tentes sur le sable, cela aurait été très chaud. 더워서 견디기 어렵죠. 아이들이 잠도 자고 그 안. 그러니까 야산이 Mais il y avait une colline 야산에다가 et ils ont dressé leurs tentes sur la colline parce qu'il y avait des arbres et de l'ombre. 텐트들이 있으니까 거기다가 텐트들을 이렇게 쳤습니다. 수련회가 Mais après que la retraite fut terminée, 텐트를 걷는데 pendant que nous démontions les tentes, 그래서 il y avait des serpents venimeux. 바로 독사들 뱀들이 나오는 거예요. 그러니까 우리 Nos Lévites et d'autres travailleurs faisaient ce travail et ils ont vu les serpents. 텐트를 철거하는데 이런 독사들이 나오는 Ils étaient surpris. 깜짝 놀랐죠. 그래서 동리 사람들에게 물어보니까 그 산을 Nous avons demandé au peuple local et ils nous ont dit que les serpents vivaient sur cette colline. 얼마나 놀라겠어요. Nous étions donc aussi très surpris. 그런데 하나님이 Mais Dieu ne nous a pas fait voir un seul serpent pendant toutes les 5 semaines de retraite d'été. 뱀 하나 아무도 성도들이 보질 못하고 Aucun de nos membres n'a vu de serpent. 저도 보질 못했고 이제 텐트 Qu'on les a vus. 걷으면서야 텐트 밑에들이 그런 뱀들이 있는 걸 발견하게 됐습니다. 그래서 하나님께 Nous avons tous donné gloire à Dieu. 뱀들이 중간에 Si les serpents avaient été trouvés au milieu, la nouvelle se serait répandue et nos membres n'auraient pas osé camper sur la colline. Ils se seraient sentis inconfortables. 불안하겠죠. 편치 못하죠. Mais parce que Dieu nous protégeait, malgré qu'il y ait tellement de serpents venimeux sur la colline, 하고 하는데 nous n'avons pas vu un seul serpent. 보이지도 않게 눈에 띄지 않게 해주시고 Uniquement après avoir tout terminé et démonté les tentes, 내가 이렇게 Dieu nous a fait savoir qu'il nous protégeait. 지켜야 뱀들이 보이게 됐습니다. 그러다가 이들이 하나님을 원망함으로 범죄하니 하나님께서 Maintenant, le peuple a péché en se plaignant contre Dieu. 않았고 Ainsi, Dieu nous a plus protégés et les serpents brûlants ont maintenant pu faire du mal au peuple. 불뱀이라는 문제 원인도
C'est pourquoi le peuple d'Israël devait trouver la cause de son problème dans sa relation avec Dieu et trouver la solution du problème de la part de Dieu. Il ne s'agit pas seulement du peuple d'Israël. Nous aussi, nous devons aller devant Dieu et trouver la réponse à n'importe quel type de problème que nous traversons sous cette terre. Ici, le serpent brûlant se réfère à l'ennemi, le diable et Satan. En Genèse 3, verset 14, Dieu dit au serpent qui a tenté Ève, « Tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. » Ici, la poussière se réfère à Adam et à ses descendants, qui ont péché et sont retournés à la chair. Ainsi, cela se réfère à tous les croyants qui ne vivent pas selon la parole de Dieu et aussi aux incroyants. Depuis la chute d'Adam, le serpent, c'est-à-dire l'ennemi, le diable, nous apporte des épreuves et des tests à tout le peuple, dans la chair, qui vivent dans les péchés, en les prenant comme sa nourriture. Il rencontre différentes maladies, accidents et désastres. Les gens du monde attribuent tout à des coïncidences. Lorsqu'ils ont une maladie ou qu'ils rencontrent des désastres, des accidents, des problèmes ou des difficultés. Et les enfants de Dieu ne devraient jamais faire cela. Ce n'est pas une coïncidence. Si notre Dieu nous protège, cela ne passera pas. 1 Jean 5, verset 18 dit, « Nous savons que tout ce qui est né de Dieu pêche. Mais celui qui est né de Dieu garde les commandements et le malin ne le touche pas. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas, ce qui signifie qu'il vit par la parole de Dieu en étant dans la lumière. Celui qui est né de Dieu gardera sa vie en bonne santé. Notre Seigneur et le Saint-Esprit le garderont, afin que le malin lui-même ne le touche pas. Malgré qu'il y avait beaucoup de serpents brûlants, lorsque Dieu a protégé les Israélites, les serpents ne pouvaient pas leur nuire. De la même manière, il y a beaucoup de désastres dans ce monde, mais ils ne doivent pas les traverser avec des tests et des épreuves lorsque Dieu protège les croyants. C'est pourquoi, lorsque les croyants ont des problèmes, ils doivent trouver la raison pourquoi ils n'ont pas pu être protégés par Dieu. Tout comme le peuple d'Israël s'est repenti et est venu devant Moïse, ils doivent se repentir de leurs erreurs, de leurs égarements et venir devant Dieu. S'ils se repentent vraiment et qu'ils abattent le mur du péché et qu'ils viennent à la lumière selon la parole de Dieu, tout type de problème peut être résolu. La seconde chose que nous devons réaliser du message d'aujourd'hui, est que lorsque nous traversons les épreuves de la foi, nous devons les recevoir uniquement avec joie et reconnaissance. Jacques 1,4 dit, « Et que l'endurance ait son résultat parfait, que vous puissiez être rendus parfaits et complets, ne manquant de rien. Dieu permet les épreuves de la foi à ses enfants, afin qu'ils puissent avoir la foi comme de l'or pur, et préparer leurs canaux pour recevoir les bénédictions. » Pour réussir, même dans ce monde, il y a des épreuves. De très bons sportifs professionnels comme au baseball, au football, au basketball et au volleyball, et aussi les boxeurs deviennent d'excellents joueurs après avoir traversé de difficiles épreuves et un entraînement très dur. C'est pareil pour la musique, avec notre orchestre Nissi, les pianistes, les politiciens et les hommes d'affaires. Parfois, ils se sentent désespérés, souffrant de nombreuses difficultés. Nous voyons certains hommes d'affaires voulant commettre un suicide. Mais après avoir surmonté ces difficultés, ils finissent par réussir. C'est pareil pour les médecins. Ce n'est pas facile de devenir médecin. Ils doivent étudier 6 ans à l'université après leur secondaire. Et puis ce n'est pas fini. Ils doivent traverser des stages difficiles. En Corée, il y a une hiérarchie très stricte parmi les médecins. Ils doivent donc traverser des difficultés de la part des anciens. Il faut tant de choses pour faire un médecin. Alors, si nous pensons que c'est facile de faire un vrai enfant de Dieu, qui entrera dans le royaume des cieux, comment pouvons-nous dire que nous avons la foi?
C'est pourquoi nous avons besoin de la culture humaine sur cette terre. Au travers de cela, la vérité et le mensonge, la lumière et les ténèbres, et la chair et l'esprit peuvent être discernés. Au travers des épreuves, les vrais enfants de Dieu et ceux qui ne le sont pas seront distingués et Dieu gagnera ses véritables enfants. Les patriarches dans la Bible ont aussi traversé des journées d'épreuves avec toutes sortes de difficultés jusqu'à ce qu'ils reçoivent les bénédictions que Dieu leur avait promises. Le roi David, même après avoir été oint roi, a dû fuir devant Saül qui essayait de le tuer. Joseph a souffert de nombreuses difficultés pendant 13 ans, jusqu'à ce qu'il devienne premier ministre d'Égypte à l'âge de 30 ans. Pendant qu'ils traversaient ces difficultés, ils se sont humiliés de plus en plus, ont chassé tous leurs péchés et ont finalement préparé le canal pour recevoir les bénédictions. Uniquement si nous préparons un canal adéquat pour recevoir les bénédictions, Dieu nous réconfortera pour toutes les épreuves que nous avons traversées et il nous récompensera avec de débordantes bénédictions. Les épreuves que les Israélites ont dû traverser dans le désert étaient aussi une étape pour recevoir le pays béni de Canaan. Deutéronome 8, versets 15 à 16 dit « Qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans les lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. » Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Pourquoi ont-ils dû traverser des épreuves? C'était pour les humilier et les tester, de sorte que Dieu puisse les bénir à la fin. C'est pourquoi vous voyez, si vous vous humiliez, vous ne devrez pas traverser d'épreuves. Mais parce que vous essayez de vous élever, vous rencontrez des épreuves. Ce sera pareil entre le mari et la femme. Si vous vous humiliez, vous ne rencontrerez pas d'épreuves. Ceux qui sont déjà humbles ont un cœur docile et ont chassé toute espèce de mal. Ils n'ont pas d'orgueil ni d'arrogance, mais ils servent les autres. Ceux qui servent seront grands dans le royaume des cieux. Uniquement lorsque vous vous humiliez, vous pouvez servir les autres. Si vous voulez être servi, vous ne pouvez pas servir les autres. Mais si vous vous humiliez, vous servirez les autres. Vous considérerez les autres meilleurs que vous. Dieu cherche de tels enfants. C'est pourquoi il y a des épreuves et divers tests. Au travers d'eux, vous devriez vous humilier. Mais si vous ne le faites pas, vous resterez dans les épreuves, même après 10, 20, 30, 40, et même 50 ans de vie chrétienne. Donc, je vous prie de terminer rapidement vos tests. Certains d'entre vous peuvent finir en 1 an, mais d'autres souffriront pendant plusieurs décades. Si vous êtes né chrétien, si vous avez plus de 70 ans et que vous êtes toujours dans les épreuves, pourquoi? C'est parce que vous ne vous êtes pas humilié. Si vous l'aviez fait, les épreuves auraient pris fin et les tests seraient finis depuis longtemps. Si nos anciens s'humilient, vous recevrez rapidement des bénédictions. Mais pourquoi est-ce aussi difficile? Vous serez conduit vers la prospérité. Dans ce monde, beaucoup de gens ne veulent pas s'humilier. La parole de Dieu nous dit de nous humilier et de servir les autres, et de ne pas chercher notre propre intérêt. Mais les gens ne veulent pas s'humilier. Mais ceux qui le font traverseront rapidement les épreuves, et Dieu les élèvera, les bénira et leur laissera donner gloire à Dieu. Certains d'entre vous avaient traversé des épreuves et des tests pendant 5, 10, 15 ou même 20 ans. Et je vous prie de les terminer rapidement. Dans mon cas, depuis que j'ai accepté le Seigneur et jusqu'à ce jour, je n'ai connu que la prospérité. Il n'y avait aucun problème.
Comme vous l'avez vu, qu'est-ce qui n'a pas prospéré pour vous? Seulement si Dieu l'ordonnait, j'obéissais avec foi, même à des choses impossibles. Le résultat était toujours la prospérité et les bénédictions, parce que je m'humiliais moi-même et obéissais à Dieu. Mais même certains tests étaient des tests pour des bénédictions. Les tests n'étaient pas que des tests pour accéder à de plus grandes bénédictions. Vous avez vu qu'après ces tests et épreuves, de plus grandes bénédictions ont suivi. Il peut vous humilier et il peut vous tester pour vous faire du bien à la fin. Si le peuple croyait vraiment et avait confiance en Dieu, il ne se serait pas plaint au sujet des difficultés dans le désert, mais ils auraient remercié Dieu pour ses bénédictions et ils auraient changé. Combien est-ce reconnaissant que nous ayons rencontré Dieu, accepté le Seigneur et été sauvés, et que nous irons dans le royaume des cieux? Pourquoi devons-nous nous plaindre? Dieu veut toujours nous donner de bonnes choses. Le fait est que nous n'avons pas le canal adéquat pour recevoir ces bénédictions. Ainsi, nous ne devrions jamais nous plaindre contre Dieu. Il nous a donné son Fils unique, il nous conduit vers le royaume des cieux, et il nous fait vivre là-bas heureux, éternellement. Et comment pouvons-nous nous plaindre? Cela n'a aucun sens. Après avoir traversé les épreuves avec reconnaissance et joie, il pourrait sûrement entrer dans le pays promis de Canaan. Uniquement lorsque nous préparons le canal pour recevoir les bénédictions au travers des épreuves et prouvons notre foi en passant les tests, l'ennemi, le diable, ne peut pas objecter lorsque Dieu nous donne les bénédictions. Mais si nous nous plaignons et murmurons dans les difficultés, les épreuves ne finiront pas, durant plus longtemps, et les bénédictions ne viendront pas. Prononcer les paroles de plainte et de ressentiment est la preuve que vous n'avez pas le canal préparé pour recevoir les bénédictions. Romains 8, verset 18 dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, qui sera révélée pour nous. » Oui, les souffrances du temps présent ne peuvent pas être comparées à la gloire que nous recevrons dans le royaume des cieux. Jacques 5, verset 11 dit aussi « Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » J'espère que vous serez reconnaissants à Dieu et que vous endurerez jusqu'à la fin en faisant confiance au Dieu miséricordieux dans n'importe quelle situation. Vous ne devez pas uniquement endurer, vous devez vous trouver vous-même. Job a aussi essayé de rencontrer Dieu et quand il l'a fait, tous ses problèmes ont été résolus. De même, j'espère que vous jouirez de toutes les bénédictions qui sont préparées pour vous en vous changeant vous-même comme Dieu veut que vous le soyez. Chers spectateurs, le troisième point que vous voulez réaliser est l'amour du Père qui a aidé les Israélites à gagner la foi en regardant le serpent de bronze. Lorsqu'ils étaient mordus par les serpents brûlants, ils pouvaient vivre s'ils regardaient le serpent de bronze. Le Dieu Tout-Puissant pouvait les guérir avec sa puissance, sans les faire regarder ce serpent. Tout comme le centurion qui avait confessé, dit seulement une parole. Si les Israélites avaient la foi, Dieu aurait pu dire « Soyez guéris ». Mais ils n'avaient pas ce type de foi. Indépendamment de la grandeur de la puissance de Dieu, s'ils ne croyaient pas, ils devraient mourir par le venin des serpents brûlants. C'est pourquoi Dieu leur a donné un symbole à regarder, afin de les aider à obtenir la foi plus facilement. Les serpents les blessaient, mais lorsqu'ils ont vu l'image de ce serpent brûlant qui était pendu sur la perche, ils pouvaient croire plus fermement que le Dieu Tout-Puissant les sauvait du désastre des serpents brûlants. Dans ma jeunesse à la campagne, après que les gens avaient tué un serpent, ils le pendaient sur la branche d'un arbre. C'était pour voir que le serpent était complètement sec et mort.
그래서 죽은 뱀이 바짝 마르는 것을 눈으로 보아야 완전히 죽었다는 확신이 서기 때문이지요. De la même manière, lorsque les gens croient quelque chose, il y a une grande différence dans leur confiance, dans la mesure où ils l'ont ou n'ont vu de leurs propres yeux. La raison pour laquelle notre Église a montré les preuves du Dieu vivant se trouve là. Jean 4, verset 48 dit, « Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » Malgré que la Bible parle du Dieu Tout-Puissant et que les prédicateurs disent « Croyez au Seigneur », ceux qui ont des cœurs endurcis ne veulent pas croire. Même parmi les croyants, il y a de nombreuses personnes qui se compromettent avec le monde et ne vivent pas selon la parole de Dieu. Mais si le peuple voit, entend et expérimente les puissantes œuvres de Dieu, même les incroyants ont plus tendance à accepter Dieu. Les croyants peuvent aussi avoir une vraie foi et vivre par la parole de Dieu. Chers spectateurs, alors comment cet incident du peuple d'Israël recevant le salut en regardant au serpent brûlant sur la perche est-il en relation avec nous? Comme il est dit en Jean 3, verset 14-15, « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Cet incident symbolise la croix de Jésus. En ce temps-là, le temps de l'Exode, la crucifixion de Jésus était déjà relatée. Jésus sans péché a pris tous les péchés des pécheurs et a été pendu à la croix, comme le serpent brûlant était pendu sur la perche. Cependant, alors que le serpent est Satan, comment pouvons-nous dire que le fait de regarder le serpent brûlant pendu sur la perche et Jésus sur la croix sont la même chose? C'est parce que Jésus prenant la croix signifie la destruction de l'ennemi, le diable et Satan. Regarder à Jésus sur la croix, c'est regarder avec foi la destruction de l'ennemi, le diable, et l'autorité de Satan sur la mort. Et par cette foi, nous gagnons la vie éternelle. Dans cette Église, vous pouvez expérimenter et témoigner de tant de signes et de prodiges et des œuvres puissantes de Dieu telles que relatées dans la Bible. C'est pourquoi les méchants, poussés par l'ennemi, le diable, essayent d'empêcher les gens de venir dans notre Église. Vous ne voyez que de bonnes choses dans notre Église. Nous entendons des louanges gracieuses. Nous prions toujours. Dieu nous dit de prier sans cesse. Dans la première Église, ils connaissaient très bien la volonté de Dieu et du Seigneur. Et ils se réunissaient chaque jour dans le sanctuaire. C'était même plus difficile qu'aujourd'hui de se réunir chaque jour dans le sanctuaire. Pourquoi? Ils devaient travailler dur pour gagner chaque jour leur vie. Ils se réunissaient néanmoins chaque jour dans le sanctuaire. Et dans notre Église, vous vous réunissez chaque jour dans le sanctuaire pour la réunion de prière de Daniel. Aussi, si vous êtes un croyant, vous devez être en bonne santé. Et la plupart de nos membres et les membres de leur famille, depuis qu'ils ont commencé de venir à l'Église, n'ont pas été dans un hôpital depuis 10 ans. Ainsi, qui sont ceux qui dérangent le peuple pour ne pas venir dans cette Église où les membres vivent dans la parole de Dieu et la foi, en ayant l'espérance du ciel? Dans le message de la croix, vous avez déjà entendu de la providence de briser l'autorité de l'ennemi, le diable et Satan, par la crucifixion de Jésus. Parce que le salaire du péché, c'est la mort selon la loi du monde spirituel. Adam et ses descendants, qui sont devenus pécheurs en conséquence de la chute d'Adam, devaient être punis. C'est-à-dire, ils devaient vivre sous l'autorité de l'ennemi, le diable et Satan, souffrant de toute espèce de tests et d'épreuves. Alors, après leur mort, ils devaient tomber en enfer. Pour sauver l'humanité, Jésus est venu sur la terre. À ce moment, l'ennemi, le diable, a poussé des gens mauvais qui ont tué le Jésus sans péché sur la croix. Le diable croyait qu'il allait jouir éternellement de l'autorité uniquement s'il parvenait à tuer Jésus, qui venait comme sauveur. Mais en faisant cela, le diable a perdu l'autorité sur la mort. Selon la loi du monde spirituel, la punition de mort s'applique uniquement aux pécheurs. De la sorte, l'ennemi, le diable et Satan ont violé la loi du monde spirituel en tuant Jésus, qui n'avait ni le péché originel, ni les péchés commis par lui-même.
Étant donné qu'ils ont violé la loi du monde spirituel, ils devaient aussi en payer le prix. C'est-à-dire, ils devaient rendre leur autorité sur la mort et sur tous ceux qui croient en Jésus comme sauveur. Chers spectateurs, la crucifixion de Jésus est un fait historique clair. Et chacun peut être sauvé s'il croit en Jésus, qui a été pendu à la croix en tant que sauveur. De même, lorsque nous prions avec foi au nom du Seigneur, nous pouvons échapper à toutes sortes de tests et d'épreuves. Mais malgré que Jésus ait racheté tous les hommes, ceux qui ne croient pas ce fait ne peuvent pas recevoir le salut. Le peuple d'Israël ne pouvait pas être sauvé, sauf s'il regardait au serpent sur la perche. Mais ceux qui avaient le cœur dur et n'obéissaient pas n'avaient d'autre choix que de mourir du venin des serpents brûlants. Je vous prie de vous mettre dans cette situation. Auriez-vous regardé le serpent brûlant? Vous pensez probablement que oui, mais beaucoup d'entre vous n'auraient pas regardé. Même en ce temps-là, beaucoup de gens sont morts parce qu'ils ne l'ont pas regardé. C'est très facile, mais même aujourd'hui, nous proclamons aux gens de croire en Jésus. Nous proclamons la nouvelle des signes et des prodiges et de la puissance de Dieu, mais les gens essayent de ne pas croire. Parfois, les femmes me racontent leur histoire. Certains de leurs maris ne voulaient pas croire les œuvres de Dieu qui se produisaient lorsqu'ils voient le magazine Manmin, les vidéos ou les nouvelles. Ils disent « Oh, ils l'ont fabriqué » ou ils trichent. Mais c'est un fait et une réalité. Alors, lorsqu'ils sont eux-mêmes malades, ils me confessent qu'ils ont douté et qu'ils n'ont pas cru. Si vous essayez de croire seulement un petit peu, vous pouvez croire, mais vous n'essayez même pas de croire. Dans vos pensées, vous pensez que c'est impossible et vous n'essayez pas de croire. Si vous essayez de trouver les preuves, il y a d'innombrables preuves dans cette Église. Vous pouvez demander vous-même à ceux qui donnent leur témoignage. Vous pouvez demander comment ils étaient malades et comment ils ont été guéris par Dieu. De nombreuses personnes sont guéries et vous pouvez leur demander. Tant de personnes qui ont reçu une sentence de mort à l'hôpital ont été guéries par la prière. Vous pouvez leur demander vous-même. Similairement, même aujourd'hui, nous pouvons uniquement accepter Jésus-Christ et regarder à lui avec foi. Mais ceux qui ne croient pas ne peuvent pas être sauvés et tomberont encore en enfer après avoir souffert de difficultés et d'épreuves. Combien devez-vous être reconnaissant d'avoir cru dans la croix du Seigneur et d'être sauvés? Aussi parce que vous voyez de nombreuses preuves de la puissance de Dieu dans cette Église, vous pouvez certainement croire dans le Seigneur, chasser les péchés et mener une vie chrétienne spirituelle. Laissez-moi conclure ce message. Spectateur, quiconque regarde à la croix du Seigneur peut éviter les malédictions et les désastres. Lorsque les enfants de Dieu rencontrent un problème, ou s'ils veulent résoudre un certain problème et reçoivent les bénédictions, ils ne devraient pas seulement confesser dans leur prière en disant « je crois ». Ils doivent d'abord se repentir de leurs péchés. Alors, ils doivent changer leur cœur en vérité et sortir comme des enfants véritables de Dieu. La raison pour laquelle Dieu cultive les hommes sur cette terre est de changer de vrais enfants de Dieu, qui aiment Dieu du plus profond de leur cœur. Si vous l'aimez vraiment, le Dieu du plus profond de votre cœur, vous ne rencontrerez aucune épreuve, mais recevrez les bénédictions en toutes choses. Mais quand certaines personnes rencontrent des problèmes, ils veulent résoudre ce problème seulement, et ils demandent à Dieu comme des enfants. Aux yeux des autres, ils semblent se repentir et venir devant lui avec foi. Mais certaines personnes n'essayent pas de changer leur cœur intérieur en s'examinant eux-mêmes. D'autres encore pratiquent la parole avec réticence, parce qu'ils sentent que Dieu est un Dieu effrayant, plutôt que de ressentir son amour. Mais parce que ce n'est pas de la vraie foi, c'est difficile de recevoir la réponse avec ce type de cœur. C'est pourquoi, même s'ils reçoivent la réponse en demandant avec insistance à Dieu, le pas suivant est un problème. Ils restent éloignés de Dieu alors que le temps passe et finalement ils tombent du salut. Comment cela peut-il être une bénédiction? C'est pourquoi la chose la plus importante dans la solution de votre problème n'est pas de demander avec insistance à Dieu. Vous devez trouver vos péchés et le mal avec un cœur humble et vous changer pour aimer Dieu.
사람으로 변해야 하죠. Si vous aimez vraiment Dieu avec votre cœur et êtes aimé par Dieu, il n'y aura aucun problème qui ne puisse être résolu. 해결받지 못할 문제 하나도 없습니다. De cette manière, vous devez toucher et remuer le cœur de Dieu en lui offrant des prières d'amour et de bonté. 하는 것입니다. Alors Dieu entendra sûrement vos prières et vous répondra, dans le nom de Jésus-Christ qui est mort à la croix pour vous. 십자가에 달리신 예수 그리스도의 이름으로 반드시 J'espère que vous vous rappellerez toujours de l'amour du Père, 사랑하는 성도님 qui a donné son Fils unique pour nous bénir. 귀한 독생자까지 내어주신 아버지의 사랑을 항상 기억하며 감사하시기 바랍니다. Je prie dans le nom du Seigneur que vous récupérerez rapidement l'image perdue de Dieu, que vous vivrez une vie bénie sur cette terre, et aussi que vous demeurerez dans la gloire de la nouvelle Jérusalem, dans le royaume des cieux. 축원합니다. 환자를 위한 기도를 하겠습니다. Je vais prier pour tous ceux qui sont malades. 연약한 곳 위에 손을 Placez vos mains sur les parties de votre corps qui sont malades. 분들은 가슴에 손을 얹고 Et si tu es malade partout, tu mets tes mains sur la poitrine. L'œuvre du Dieu Tout-Puissant, qui transcende le temps et l'espace, va vous faire un travail selon votre foi. Peu importe où vous êtes, si vous recevez cette prière par la foi, vous allez expérimenter la puissance de Dieu. Alléluia, le Dieu merveilleux d'amour. Mets la main sur tous tes enfants, sur tous les spectateurs de JCN, sur tous ceux qui regardent par Internet ou la télévision. Mets ta main et manifeste tes œuvres au travers du temps et de l'espace sur chaque spectateur, à chaque endroit de la terre. Donne à chacun d'entre eux une foi par laquelle ils puissent croire, que toutes les pensées négatives puissent disparaître, que toutes les épreuves et les souffrances soient brûlées par le feu du Saint-Esprit et qu'ils soient guéris par la puissance de notre Seigneur de leur tête jusqu'aux orteils, que tous les nerfs, tous les organes, tous les muscles soient restaurés, que la plus grande puissance de la création, dans le nom de Jésus-Christ, toi le diable et Satan, je te chasse, je t'ordonne de lâcher les bien-aimés, dans le nom de Jésus-Christ, que toutes les maladies, toutes les infirmités, les maladies endémiques, les maladies héréditaires, les maladies incurables, soient brûlées par le feu du Saint-Esprit. Soyez fortifiés, que tous les cancers du poumon, les cancers gastriques soient éliminés, que la leucémie, le cancer soient brûlés par le feu du Saint-Esprit. Toutes sortes de maladies féminines, l'hypertension, le diabète, l'inflammation, que la polio, la paralysie soient guéries maintenant au nom de Jésus-Christ, que toutes les migraines, les névroses, que tous les effets secondaires soient éliminés maintenant et que tout soit rendu parfait, que tout soit brûlé par le feu du Saint-Esprit. L'épilepsie, l'autisme et l'épilepsie, toutes sortes de maladies mentales, que toute puissance soit chassée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père Dieu, par la plus grande puissance de la création, que tout soit rendu parfait et saint, que tout ce qui est paralysé soit défait, que la vue qui est détruite soit maintenant restaurée, que les aveugles reçoivent la vue, que les muets commencent à parler, que ceux qui soient incapables de concevoir puissent maintenant recevoir la conception, que toutes les parties brûlées du corps soient maintenant restaurées par le feu du Saint-Esprit, que tous ceux qui sont addicts à la drogue, à la boisson soient maintenant guéris dans le nom de Jésus, que toutes les ténèbres soient chassées. J'ordonne dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, à toi diable et Satan, et toutes les puissances des airs, partez maintenant.
et que tous leurs messagers soient également chassés. Et que toutes les puissances et les ténèbres, les esprits impurs, les esprits de déception et de tourment, toutes les puissances et l'injustice soient chassées maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Donne-leur la force de chasser leurs péchés, alors que leur âme prospère, qu'ils puissent prospérer dans tous les domaines de leur vie et qu'ils soient en bonne santé. Et Seigneur, donne-leur l'espérance et l'amour pour entendre et croire la bonne nouvelle. Qu'ils soient, Seigneur, épargnés de tous les accidents et de tous les désastres. Protège, Seigneur, tous les enfants de Dieu dans leur maison, par la puissance du Saint-Esprit. Que ce soit, Seigneur, comme un feu brûlant. Qu'ils entrent ou qu'ils sortent, Seigneur, que tu puisses les bénir abondamment. Donne-leur la sagesse. Permets-leur d'être remplis du Saint-Esprit. Tous les serviteurs et les ministres de Dieu, qui puissent accomplir les tâches que tu leur as données. Qu'il y ait un grand réveil dans chaque église. Conduis tes enfants afin qu'ils puissent te rendre gloire. Que tout ce qu'ils fassent en vie, Seigneur, puisse réussir. Manifeste tes œuvres. Que leurs lèvres puissent témoigner que tu es le grand Dieu et que j'ai reçu les réponses. Que toi seul puisses recevoir toute la gloire et tout l'honneur. Dans le nom de Jésus-Christ. 아멘.